Votre attention s'il vous plaît, cet épisode de MacGamer étant bourré de spoils dans son intro, si vous ne voulez pas donc subir les spoils qui s'y trouvent, tels que The Walking Dead, ou encore Viking, Game of Thrones, Grey's Anatomy ou Gotham, je vous conseille vivement d'avancer la vidéo à 6 minutes 30. Bon, mais évidemment, vous allez rater le meilleur, puisque l'intro est en extérieur, avec une mise en scène, tout ça, mais bon, après, ça c'est pas un problème. Voilà, donc avancez à 6 minutes 30. Bah allez-y. Non, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ok alors, ne dites pas que je ne vous aurais pas prévenu. Eh, tu sais que Yidou dans la saison 4 de Viking il meurt? Dégage! Schaeffer dans la saison 11 de Grey's Anatomy. Mais je m'en fous, casse-toi! Eh, dans la saison 2 de e-zombie, les sont alliés. The Once Upon a Time saison 5 pour des Boyner. Et dans Empire saison 3. Jon Snow il meurt dans Game of Thrones. Dans Gotham. Attends, dans Walking Dead. Abraham et Glenn, mais attends, c'est vrai, c'est la Vas-y, mollo, Putain, je te jure, ces spoilers, c'est des malades. Ah ouais, non mais ça je suis d'accord. Et sinon, pour Star Wars 7, est-ce que tu savais que Han Solo... Ben... Non mais reviens. Allez, attends. Ils sont partis. Putain, merde. Eh mec, ça va? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que ce sont des monstres. Ces créatures n'existent que pour faire souffrir des gens comme nous. De plus, ils ont une arme redoutable avec les réseaux sociaux. Et leur audience est toujours plus grande. Pendant un an. Pendant un an, j'ai attendu. J'étais presque, mon pote. Ouais, je sais. Pourquoi lui?
Pourquoi ils ont pas pris le nain? Tu sais, c'est toujours les meilleurs qui partent en premier. La vie est ainsi faite. Tuer pour vivre ou mourir pour tuer. Quoi? Ce Walking Dead, le gouverneur dans la saison 3. Ah! Ouais, je me souviens. Enfin bref. Et toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Saison 7? Ouais. Tu sais ce qu'il a dit? Non. Il a dit... Suck my nuts! Excuse-moi, vieux. C'est l'émotion, ça. Rien, ça va. Et du coup, c'est fini? C'est la fin? Non. Parce que si on se défend pas, si on n'affronte pas cette maladie, bah on est tous morts, mec. Mais... Tu comptes faire quoi pour contrer ça? J'ai ma petite idée. Ah. Bon courage, Mac. Ouais. Bon courage. What's up les nerds, bienvenue dans ce 6ème épisode de MacGamer et aujourd'hui nous allons parler d'une épidémie qui se développe à une vitesse effrayante. On parle évidemment des de spoilers, de qui passent leur temps à nous casser les en nous spoilant les séries qu'on attend depuis des mois. Non mais sans déconner, c'est devenu un cauchemar quoi. C'est limite si ton chien vient pas te spoiler au saut du lit. Eh mais j'y suis pour rien moi, si tu sais pas te tenir à jour. Je croyais que t'avais arrêté la drogue. Non, cette fois ils sont allés trop loin et il est temps de contre-attaquer. Voici donc un top 5 des spécimens les plus dangereux et fréquents de spoilers. On vous dirait aussi comment les éviter. Voire même comment les éliminer en fait. Numéro 1, le spoiler classique. C'est le mec en général qui va te parler d'une série qui commence à dater un petit peu. Pensant que tu l'as vu, il va développer la discussion pour finalement te sortir des spoils bien dégueulasses. Vous comprendrez donc que son objectif n'est pas de vous dévoiler des événements importants, mais de partager avec vous son intérêt pour une série commune. Dans ce cas-là, c'est très simple, il suffit tout simplement de lui dire que vous n'en êtes pas là dans la série dont il parle, il va se confondre en excuses et changer de sujet. Vous pouvez aussi lui enfoncer sa propre langue dans le fond de sa gorge pour qu'il ne puisse plus jamais l'ouvrir. Ça commence très bien, dites-moi. Non, vaut mieux régler ça avec un dialogue. Numéro 2, le spoiler actif. Le cas d'infection le plus fréquent, toutes catégories confondues. Vous savez, c'est celui qui va sur le net pour trouver le moindre petit spoil avant de le balancer publiquement absolument partout.
tout. Mais le pire là-dedans, c'est qu'il le fait en connaissance de cause, simplement pour emmerder les gens. Alors dans ce cas-là, il suffit tout simplement de lister les gens qui font ça et de les supprimer de vos contacts. Vous pouvez aussi pirater leur compte, retrouver leur adresse, débarquer chez eux et leur fracasser le crâne à coups de batte de baseball façon Negan. Conscience, je pense que tu as un souci de gestion de la colère. Ce relâchement soudain est certainement dû au fait que tu aies perdu ton poisson rouge. Tu veux pas en parler? Laisse Spartacus en dehors de ça. C'est de loin la technique la plus efficace pour vous débarrasser de ce genre de personnes. Non, parce que leur parler directement, c'est comme s'adresser à un mur. Numéro 3, le spoiler délibéré. Alors lui, c'est un petit vicieux par excellence. Il est comme l'actif, sauf qu'il choisit soigneusement ses victimes. Et pour cela, il se concentre sur 2 critères. Premièrement, il vise les gens qu'il n'aime pas. Pour diverses raisons, hein. Ça peut être absolument n'importe quoi. T'as oublié son anniversaire? Tu l'as croisé dans la rue et tu ne lui as pas dit bonjour? Ou encore parce que tu ne l'as pas reconnu à une convention style Japan Expo parce qu'il était maquillé sous sa cosplay et que le mec vient quand même te casser les pieds parce que tu ne l'as pas reconnu, peut-être parce que t'étais occupé, je sais pas moi, ça peut être absolument n'importe quoi. Ça me fait penser au fils du voisin que j'ai fait passer au mixeur après qu'il m'ait spoilé la fin de Naruto. Ah, c'était super. Et de 2, il va chercher ce que tu aimes le plus pour te flinguer le plaisir. Enfin, le seul moyen de régler le problème ici est de faire la même chose qu'avec l'actif. Sauf que vous pouvez vous permettre de balancer 2-3 petites obscénités au passage. Personnellement, à ce moment-là, j'opterais plus pour le lance-flamme à la place de la batte de baseball. Et bloquer ces personnes sur les réseaux sociaux? Non? Personne n'y a pensé. Je hais les spoilers, c'est vraiment de la saloperie. C'est le cas typique de personne que je démembrerai bien. Vous savez, je le désosserai petit peu par petit peu. Mac, tu dois te calmer. C'est des êtres humains. Prends un petit Prozac et va dormir une petite heure. Toi, tu fermes ta t'as pas à me dire ce que je dois faire. Oh, oui, je sens la violence de ta colère. Rejoins le côté obscur et nous régnerons sur la galaxie. Oh, et toi aussi, ferme-la. Ah ouais, c'est comme ça? Eh ben, je me casse alors. Salut. Maintenant, on passe au dernier, avant que je pète vraiment un plomb. Numéro 5, le spoiler en manque d'interaction sociale. C'est de loin la pire mutation spoilitique qui existe. Le cas typique de Tanguy, puceau, sans amis, à part son clavier AZERTY. Ou QWERTY, qui passe sa vie devant son écran de PC à regarder les avant-premières de séries et de films, pour ensuite balancer volontairement sur les réseaux sociaux pour attirer ne serait-ce qu'un tout petit peu l'attention sur eux. Et une fois qu'ils se sont bien fait insulter et bien fait incendier, ils font un statut d'excuse et suppriment le post spoil. Et ça uniquement pour limiter la casse. Hein. Le problème vient sûrement d'une maladie neuropathologique héréditaire, ou à moins que cette pathologie soit survenue suite à un choc psychologique ou sentimental, voire les deux, provoqué par le départ d'une personne qui servait d'exemple ou de pilier dans l'équilibre de vie de ces personnes, et qu'à cause de ça, il ne soit... Ce qui nous permet donc de confirmer l'antithèse selon laquelle les dinosaures sont bien des oiseaux et non des reptiles, comme le pensent les chercheurs. D'accord. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il va leur falloir un sacré paquet de spoil quand même. Non, parce que dans l'année, il y a quand même 365 jours. Heureusement qu'il y a beaucoup de films et de séries. Après, vu le nombre d'insultes et de noms d'oiseaux qu'ils doivent se prendre sur leur statut, je pense qu'ils ont bien besoin de peut-être quelques semaines, voire un petit mois pour s'en remettre. Attends, n'empêche que ça doit faire bizarre d'être aussi seul, et à la fois aussi entouré et sollicité. Pour vous débarrasser de cela, par contre, c'est plus hardcore. Il va falloir que vous quittiez complètement les réseaux sociaux pendant quelques temps. En fait, vous savez quoi? Appliquez cette procédure pour absolument tous les cas de spoil. Parce que franchement, de toute façon, autant être honnête, hein, les réseaux sociaux, c'est de la... Et c'est exactement pour ça que tu t'en sers pour partager tes vidéos. Une balle dans la tête. Et puis, vous brûlez les corps pour limiter les risques d'infection. C'est aussi simple que ça. Voilà
ce Magamer est terminé, vous connaissez la chanson, pouce bleu, commentaire, abonnez-vous, partagez la vidéo. Et arrêtez de spoiler, bordel de flûte! Sans déconner, pitié, pitié, laissez-nous kiffer nos séries tranquilles. On n'a pas besoin d'emmerdeurs pour spoiler les séries que nous aussi on attend depuis des mois, des années. Bordel, pitié, arrêtez ça, s'il vous plaît, laissez-nous kiffer, nous aussi on en a besoin. Eh, vous trouvez pas que cette vidéo a un truc bizarre? Ouais. Non, je trouve ça bizarre. En fait, je me demande, c'était bien un top 5? Pourquoi il n'y en a eu que 4? 1, 2, 3, 5. Ok, il aime pas parler des spoilers, il déteste les spoilers, mais bon, c'est pas une raison pour pas faire son boulot correctement, non? Alors, je vais parler du 4 pour lui. Numéro 4, le spoiler inconscient. C'est assez compliqué pour celui-là parce que comme le nom l'indique, il le fait pas exprès. Si vous voulez, en gros, ce spoiler-là va arriver sur une conversation qui parle d'une série et il va spoiler un truc comme ça sans le faire exprès. Il va pas vraiment s'en rendre compte, ça va sortir tout seul. On peut pas vraiment leur en vouloir, on peut pas vraiment les insulter pour ça, mais généralement, croyez-moi qu'un tison brûlant dans les narines, c'est plus efficace. Voilà. À bientôt les nerds, merci beaucoup, et la prochaine fois on fera en sorte qu'ils n'oublient rien. Ciao ciao. Ah ouais, et au revoir et merci beaucoup. Salut. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que ce sont des monstres. Ces créatures existent.